Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mercredi 25 septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée et une bonne nuit surtout. Voilà, donc pour procéder au tirage, j'ai utilisé donc le petit oracle de Gaïa, l'oracle des nombres, l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle du soleil. Alors, que nous réserve cette journée? Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Bon. Oui, alors, en général, quand je tire cette carte-là, il est possible que pour cette journée, on ait affaire à une situation un petit peu... à des petites tensions, des personnes qui seront là un petit peu pour titiller un petit peu aujourd'hui, hein, pour nous... Ouais, puis il risque d'y avoir peut-être, pour certains, des tensions avec une personne peut-être en particulier. Parce que là, on nous dit « respecte aussi bien tes ennemis que tes amis ». Donc souvent, lorsqu'on est confronté à des ennemis, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'aime pas forcément. Enfin voilà, on n'a pas forcément... Et on nous demande de le respecter, on nous demande d'être ouvert, de l'accueillir, de se dire bon ok, cette personne-là, elle me cherche un petit peu. Bon, alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un petit peu l'idée d'essayer de comprendre un petit peu, de prendre beaucoup de recul et de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Pas toujours évident, évidemment, dans ce genre de situation. Voilà, je vais le mettre là. C'est très bien. Alors, pour l'oracle des nombres, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées. Donc, il y a beaucoup de choses apparemment à dire. Alors, ici, on a la carte du partage. Donc, la carte du partage, c'est la carte relationnelle. On va être dans les échanges, on va être dans la communication avec une personne en particulier. Je pense qu'ici, on parle vraiment de collaboration, peut-être. Ça peut être dans un couple, ça peut être en amitié, bien sûr, une relation, voilà, une personne, un partage. Peut-être quelque chose qu'il faut partager aussi, éventuellement. Mais avec l'idée du deux, on est vraiment en relation avec une personne en particulier. Ah, bon bah oui. Alors là, c'est drôle parce que moi, tout de suite, ce qui me vient là, c'est le rapport de force. Le mot force avec deux, c'est comme s'il y avait, voilà, un rapport de force avec une personne. Un rapport de force dans un... Oui, peut-être un conflit, hein, effectivement. Hein. Il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une situation qui risque d'être conflictuelle, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit... Fou. Là, les conflits, on peut en trouver pas mal. En général, c'est pas ce qui manque. Mais là, il y a vraiment l'idée... oui. Alors... Oui, d'accord. Oula, bah dis donc, ça promet. Donc prudence, on vous met un petit peu en garde peut-être à ne pas rentrer dans le jeu du rapport de force justement. Peut-être qu'il va y avoir de la provocation. J'ai vraiment le ressenti, de toute façon quand j'ai vu cette carte, en général c'est ça hein, ce que je vous disais. Lorsqu'on sort ce petit message là, en général c'est qu'il risque d'y avoir une relation, enfin une situation conflictuelle. Ouais, et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici, mais on nous met en garde vraiment de ne pas rentrer dans ce rapport de force. Il y a l'idée un petit peu de rivalité, je sais pas, on va voir ce que disent un peu les cartes à côté. Alors, j'ai eu, avec les portes de l'intuition, j'ai eu 2 cartes aussi, 2 messages. Donc oui, effectivement, ça a besoin de parler. Alors, tout d'abord, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, bah oui. Discernement. Donc là, on vous conseille, là ce serait peut-être plus un conseil à avoir, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment le discernement, de voir un petit peu les choses peut-être arriver et d'essayer de prendre vraiment du recul
pour comprendre et peut-être pour observer les agissements de la personne en face, justement. De peut-être se poser les bonnes questions. Pour voir un petit peu clair dans le jeu peut-être que la personne pourrait avoir. Ah ben oui, ben voilà, très bien. Avec le masque, oui, c'est ça. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors ça peut être vous également, hein. Ça peut être vous qui rentrez dans un rapport de force avec une personne, une espèce de concurrence, de rivalité, comme ça, et qui pourrait éventuellement manquer hein, de discernement et de lucidité sur la situation. Ça peut être vous. Mais j'ai vraiment l'idée, parce que ce petit message-là, ça rappelle vraiment, ça parle d'ennemis. C'est drôle. Ou alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez être confronté effectivement à quelqu'un que vous n'aimez pas particulièrement. Et du coup, on vous demande peut-être d'éviter de porter le masque. Mais moi, j'ai plus la sensation qu'il risque d'y avoir pour moi vraiment une personne qui vienne troubler un petit peu votre journée, qui vienne un petit peu vous ennuyer. Et là, le conseil, en tout cas, de l'oracle, c'est vraiment d'observer, de vraiment voir les choses de manière claire, de manière de voir au-delà de l'apparente réalité, de se dire bon bah voilà, la personne en face elle m'insulte peut-être, elle est pas contente, j'en sais rien, enfin bref, elle me peut-être qu'elle me dit des choses qui sont méchantes, elle est dans la provocation, mais ça cache quelque chose forcément. Une personne qui est dans la provocation, en général, c'est qu'elle ne va pas bien elle-même, c'est qu'elle a une souffrance quelque part. Donc il y a peut-être l'idée aussi de regarder ça sous un autre angle et d'éviter de rentrer effectivement dans ce rapport de force. Ah bah dis donc, ça promet, hein, il y a du boulot. Ok, alors. Ah, nous avons la carte de l'amitié. Pour moi, la carte de l'amitié, ça représente aussi la confiance. La confiance dans une relation. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a été déçu, peut-être blessé par quelqu'un, tout de suite, le rapport de force prend une ampleur beaucoup plus grande. Effectivement. C'est pas forcément quelqu'un, voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Là, apparemment, c'est une relation, c'est une personne en tout cas que vous connaissez. Très bien. D'accord. L'ingéniosité. L'ingéniosité, ça a un rapport aussi avec la famille, cette carte-là. C'est comme un don un peu familial, un héritage, quelque chose d'ingénieux. Hein. Voilà, c'est vraiment aussi les idées qu'on peut avoir. Mais là, j'ai plus l'impression... Eh oui, j'ai dit héritage. Mhm. C'est comme une transmission. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a comme quelque chose comme ça. Et avec cet oiseau-là, on est sur des choses pas très bienveillantes ici. Hein. Il y a peut-être aussi pardon, des ragots un petit peu qui pourraient venir perturber ça. Il y a un rapport aussi avec la famille, je ne sais pas pourquoi. La famille, ça peut être les gens proches. Hein. Pour moi, un cercle proche de vous, ça peut être l'amitié, ça peut être la famille, mais il y a une relation de confiance ici. C'est une personne qui peut être... il y a une espèce de rivalité, un rapport de force avec une personne que vous connaissez très bien. Hein. Donc attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Ah, d'accord. Alors avec la carte de la notoriété, il y a l'idée, alors là tout de suite c'est drôle, hein, pour certains ça parlera. Il y a une idée un petit peu de concurrence, par exemple, parce que la carte de la notoriété c'est vraiment la carte en fait où on veut attirer l'attention. On veut attirer l'attention, on veut plaire à tout prix, on veut se mettre en avant, on veut vraiment se montrer, mais quitte à écraser les autres quelque part. Et souvent, ça a un rapport avec le père. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce qu'avec le lien,
ici. Là, pour moi, elle me parle de transmission. Et c'est comme s'il y avait quelque chose Voilà, on voulait absolument plaire à peut-être un chef de famille, quelqu'un qui représente un peu le père, si on veut. Et c'est ça. Et c'est comme s'il y avait une espèce de rivalité entre frères et sœurs pour plaire. Voilà, il y a cette idée-là. C'est drôle. Alors ça peut être évidemment, là ça me parle dans la famille, dans le lien, mais ça peut être également par rapport à un supérieur hiérarchique, par exemple, au boulot. Il peut y avoir une espèce de compétition comme ça, et pourtant avec quelqu'un que vous appréciez de base. Donc il peut y avoir quand même un rapport de force, et on vous déconseille en fait de rentrer dans ce jeu-là. On vous dit de peut-être prendre du recul, et surtout de ne pas oublier de respecter aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'entre eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc de prendre les choses vraiment le plus positivement possible, être vraiment avoir énormément de sagesse, énormément de recul par rapport aux choses aux situations qui pourraient être un petit peu conflictuelles pour cette journée. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous passerez une journée plutôt agréable, malgré tout. Je vous embrasse très fort et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.